journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue mesdames et messieurs à notre édition rétrospective dont voici le sommaire. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a ouvert l'année culturelle de sa mandature à la tête de cette organisation panafricaine. Ensuite, le porte-parole du président Félix Tshisekedi, Kasongo Mwimba Yamba Yamba, a recadré la cacophonie communicationnelle née de la réaction de la direction de communication du chef de l'État au message des évêques membres de la Cinco. Enfin, la population quinoise a réagi à la réception d'un premier lot de vaccins contre la maladie à Covid-19 au micro de BCTV. L'hymne de l'Union africaine chanté en lingala, en plus du français et du swahili, toute une symbolique de l'édification de l'Afrique par l'art, la culture et les patrimoines. Le processus de l'éveil culturel de l'Afrique a été lancé depuis Kinshasa ce samedi 27 février 2021 par le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi. En ouverture de son allocution, le chef de l'État congolais a sollicité un moment de recueillement en mémoire de victimes de la dernière attaque de l'Est du pays qui a coûté la vie à 3 personnes parmi lesquelles l'ambassadeur italien. Dans les lignes de son discours charpente, le président en exercice de l'Union africaine a, au-delà du sens donné au thème culturaliste de sa mandature, annoncé des grands événements culturels censés faire sortir la culture africaine de musées, des disques durs, des ordinateurs et salles de conférences pour l'amener dans les cours d'école, au milieu des camps des réfugiés, au cœur des marchés des villes africaines et des champs des villages. De la conférence sur le patrimoine et musées de l'Afrique aux manifestations festives sur différentes thématiques, Félix Antoine Tshisekedi a aussi fait allusion aux activités parascolaires qui visent à orienter les enfants vers une meilleure connaissance de l'histoire et des grandes figures du panafricanisme. D'où son appel au réveil de l'inspiration des scientifiques. Pour que l'art, la culture et les patrimoines réussissent leur mission d'édification de l'Afrique, il faut faire taire les armes et débarrasser l'Afrique des menaces terroristes, a déclaré le président Félix Antoine Tshisekedi, qui dans la foulée a annoncé la tenue à Kinshasa d'une conférence internationale sur la paix en Afrique. Pour illustrer l'immensité de l'art africain, la compagnie Théâtre National Congolais a présenté une pièce intitulée Une saison au Congo, écrite par Aimé Césaire et mise en scène par Norbert Viminde Sebia. L'Afrique, qui se développe par sa culture, c'est ce vœu que formule l'Union africaine pour 2021 par son président en exercice, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé au grade de lieutenant général des forces armées de la République démocratique du Congo l'officier général dont le nom, poste-nom, prénom et matricule suivent: Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er. Est nommé auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo près la haute cour militaire, le lieutenant général Likulia Bakumi Lucien René, matricule 16 18 71 81 74 22. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa
le jeudi 25 février 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, Kinshasa, le jeudi 25 février 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Sont nommés membres de la direction nationale du Comité national des 9e Jeux de la francophonie de Kinshasa aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Monsieur Lolongo Lankoy Kimpoke, directeur national des Jeux. 2. Madame Victoria Bilonda, directeur national adjoint en charge de la planification, suivi et évaluation. 3. Madame Diana Toula, directeur national adjoint en charge des questions juridiques, administratives et des marchés publics. 4. Monsieur Boya Sadila Diakalayame Dixon, directeur national adjoint en charge de la logistique et des finances. 5. Monsieur Badunda Kaeadi, directeur national adjoint en charge de sécurité, protocole et communication. 6. Monsieur Zenon Kabamba Kasongo, directeur national adjoint en charge des sports et santé. Et enfin, 7. Madame Tabou Inangoy, directeur national adjoint en charge de la culture et du tourisme. C'est en qualité de président en exercice de l'Union africaine que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence mercredi 3 mars 2021 une réunion du bureau de la conférence de l'Union africaine ayant trait à l'évolution de la pandémie de Covid-19 dans le monde. Notez que, suite à l'évolution progressive de la pandémie dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé a envoyé une quantité importante de doses du vaccin contre la Covid-19 dans certains pays africains, dont la RDC. Ce vaccin va aider à immuniser la population de ce pays afin de réduire les risques de développer la maladie et ses conséquences. Rappelons que cette réunion a connu la participation du président français Emmanuel Macron, du président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat et du président sud-africain Cyril Ramaphosa. C'est depuis lundi 22 février que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a lancé les consultations avec les forces politiques et sociales dans le but de la formation prochaine du gouvernement de l'Union sacrée, selon les souhaits de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Annonce ce mardi de la fin des consultations initiées par le Premier ministre dans les premières heures de la matinée par le communicateur du chef de l'exécutif national qui a consulté 40 délégations des différents secteurs de la vie au niveau national. Parmi ces forces consultées, il s'est agi notamment des politiques, acteurs économiques, organismes socio-professionnels, membres des mouvements citoyens et autres organisations de la société civile. Ces consultations avaient pour but de récolter les suggestions de chaque parti concerné. Nommé de suite de la rupture de la coalition FCC-Cash, Jean-Michel Samalou Kondé a la charge de diriger le tout premier gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Dans une déclaration ce mercredi matin sur les ondes de notre consoeur Top Congo FM, le porte-parole du chef de l'État a pris le contre-pied de la direction des communications de ce dernier au sujet de la déclaration de la SENCO de lundi dernier dans laquelle elle exige la tenue des élections prochaines en 2023 et pas plus tard. Kasongo Omwema Yamba Yamba a dénié toute authenticité de cette sortie qu'il dit être une intervention personnelle. Elle n'émane donc pas du cabinet du chef de l'État, dont les déclarations sont signées par les directeurs de cabinet, et ne la reconnaît pas non plus comme émanant de lui en sa qualité de porte-parole.
Le porte-parole du président de la République affirme par ailleurs que ce communiqué de la direction de la communication n'a pas suivi la procédure requise pour toute publication concernant le président de la République. Pour moi, il faut considérer cela certainement comme peut-être une précipitation. Il y a quand même des procédures pour pouvoir mettre en ligne, mettre en publication un article qui est écrit au niveau des services de communication du chef de l'État. Par ailleurs, Kasongo Mwema tranquillise les évêques catholiques et les élections en assurant qu'il n'est pas dans l'intention du chef de l'État de violer les dispositions constitutionnelles sur les échéances électorales. Nous restions sur le fait que les évêques, la population congolaise, les électeurs doivent se tranquilliser. Il n'y a dans l'esprit du chef de l'État aucune intention de franchir la limite des échéances constitutionnelles. Pour rappel, réagissant à la déclaration de la Cinco évoquée, la direction de communication du chef de l'État a publié mardi dernier une contre-déclaration dans laquelle elle s'en prend aux évêques catholiques dans des propos d'une rare violence. Dans ce document intitulé Élections 2023, ne confondons pas les rôles. On peut lire, entre autres, cet intérêt toujours soutenu des prélats catholiques traduit un engagement excessif qui les place paradoxalement loin de leur sacerdoce et des lieux de culte. Tout en soutenant par ailleurs que le président Tshisekedi n'a nullement l'intention d'aller vers un glissement de son mandat, la direction de la communication présidentielle considère les propos de la Cinco comme des discours aux senteurs politiques, des accointances avec des officines obscures. Cela avant d'ajouter que tout ça est digne d'un activisme insurrectionnel et atteste des attitudes partisanes contraires à leur statut social. Réagissant à ce propos extrême, l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la Cinco, s'en est dit étonné avant de rappeler que les recommandations à la base de ces envolées verbales étaient plutôt destinées au gouvernement et qu'il ne s'agissait pour la Cinco que de tirer une sonnette d'alarme et d'attirer l'attention sur les attentes des Congolais. L'embellie des cours des métaux, notamment le cuivre qui se situe à plus de 9000 $ la tonne, et le cobalt qui est à 52. Il n'y a pas longtemps, on parlait de 31 32 000 $ la tonne. Aujourd'hui, on est à 52 000 $ la tonne. Et le zinc à 28 000 $ la tonne. Cette embellie devrait profiter à l'économie nationale. Il faudra d'une part que le gouvernement continue à encourager et à sécuriser les opérateurs économiques du secteur, en même temps que le gouvernement attend de ces opérateurs le paiement de droits et taxes comme il se doit, ainsi que l'investissement à l'économie nationale. Le gouvernement y veillera dans tous les cas. D'une part, que les opérateurs se sentent à l'aise, d'autre part, que les mêmes opérateurs puissent mettre aussi l'État à l'aise, ainsi que le peuple congolais qui est le propriétaire de ces matières premières. À un certain moment, trop c'est trop. Soucieux de voir la population quinoise vivre dans un environnement sain et propre, le gouverneur Gentini Ngobila, quelques mois après le lancement de l'opération Kinbopeto, a constaté un relâchement dans le chef de ses collaborateurs, qui sont les bourgmestres. C'est avec un ton sévère que le premier citoyen de la ville a parlé aux responsables des communes en leur rappelant les responsabilités qui sont les leurs dans la concrétisation de cette opération salvatrice. J'insiste énormément, énormément sur la salubrité, l'assainissement dans vos communes respectives, surtout sur les artères principales de vos communes. Par ailleurs, le premier citoyen de la ville, qui ne s'est pas interdit d'annoncer des sanctions contre quiconque, n'adhérera pas
à sa vision de rendre la vie de Kinshasa propre. Les sanctions arrivent, je n'aurais pas qu'on me traite d'injuste, parce que moi-même je n'aime pas les injustices, tout simplement parce que nous sommes tous humains. Nous n'avons pas choisi des maîtres et Dieu lui-même ne choisit pas au hasard. Si vous êtes aujourd'hui bourgmestre, c'est que Dieu l'a voulu et Dieu vous a donné votre chance qu'il faut saisir, qu'il faut aussi garder. C'est important, c'est d'ailleurs le plus important. Rappelons qu'après cette rencontre avec le bourgmestre, le gouverneur de la ville a aussi échangé avec les chefs des divisions urbaines de Kinshasa. Elle est tombée à la mi-journée ce vendredi 5 mars, la nouvelle de la démission de Sami Badibanga de son poste de premier vice-président des bureaux du Sénat. La seconde personnalité de la Chambre haute du Parlement congolais aurait démissionné pour des raisons de convenance personnelle. Cependant, à en croire les sources concordantes dans les cénacles politiques, cette démission serait la résultante des échanges entre le chef de l'État et Moïse Katumbi, dont le parti Ensemble pour la République ne serait pas représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Survivant unique de l'équipe Alexis Tambemwamba, Sami Badibanga quitte le nouveau bureau sous l'égide de Badji Lukwebo après son investiture mardi le 2 mars. Moïse Katumbi, président du parti Ensemble pour la République, a rendu visite de courtoisie au nouveau Premier ministre Jean-Michel Samalu Kondé jeudi 4 mars à Kinshasa. Cette visite avait comme objectif de rassurer le successeur de Sylvestre Ilunga du soutien de sa plateforme dans l'exercice de cette nouvelle fonction. Merci beaucoup. Je suis venu d'abord féliciter le Premier ministre et je voudrais demander à toute la population congolaise de l'appuyer parce qu'il a un défi. Le pays doit être développé. Il y a le problème de l'Est, le social, le réforme, il y a beaucoup de choses. Heureusement qu'il est jeune, donc il aura l'appui total de la population pour avoir un Congo nouveau. Ici est de signaler que Moïse Katumbi est à Kinshasa depuis mercredi 3 février 2021. L'effectif s'est accru après la réception ce dimanche 28 février 2021 au port de Boma dans le Congo central du 4e et dernier lot des 110 bus de marque Volvo en faveur de la société de transport du Congo Transco. Un lot qui s'ajoute à ceux de 330 déjà mis en circulation à Kinshasa 2 semaines plus tôt par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors d'une cérémonie officielle de remise de bus à la population, ramenant ainsi à 440 le nombre des bus tels que commandés par le gouvernement de la République. Ce dernier lot a été réceptionné à Boma par l'envoyé spécial du chef de l'État Massamba Kinwani en présence des délégués du ministère des Transports et de Voies de Communication, du directeur général de Transco, de Madame le maire de la ville de Boma et de nombreux partenaires du gouvernement dans le secteur du transport. L'événement du jour a débuté par une séance de travail au cours de laquelle le procès verbal des réceptions des bus a été lu et signé par les membres de la commission ad hoc. La commission réceptionne les 10 lots sous réserve que des constats techniques, pannes éventuels et défauts de fabrication pourraient être constatés par Transco soit à charge du titulaire du marché. La procédure de mise en route des autobus se fera dans les installations des Transco à Kinshasa en fait de vérifier la conformité de la commande aux spécifications techniques contractuelles pour l'entrée en force de la garantie commerciale. Au nom du chef de l'État, l'envoyé spécial Massamba Kinwani s'est dit honoré de recevoir ce nouveau lot de bus. Nous avons l'honneur de réceptionner ce dimanche 28 février 2021 les 110 bus restants sur la totalité de 440 nouveaux bus commandés. Tout ceci entre dans la vision démontrée du président de la République, chef de l'État, je cite,
le peuple d'abord. Nous exhortons le personnel de la Transco ainsi que la population de faire usage de ces bus avec un sens de responsabilité citoyen. Appelée à en faire bon usage, la société Transco peut se réjouir de voir ses activités relancées en assurant la fluidité de la circulation de la population. Nous saluons cette arrivée du vaccin et moi je dirais à mes compatriotes, le vaccin c'est un produit médicamenteux, je pense, pour prévenir et mettre à l'abri notre vraiment santé qui est en jeu contre cette pandémie de coronavirus. Alors, j'exhorte mes compatriotes de pouvoir en tout cas saluer ces vaccins-là et de se faire vacciner parce que là, le vaccin c'est une prévention. Le vaccin c'est protéger contre en tout cas la pandémie. En réalité, la maladie existe. Mais nous, dans les districts de la Tchangou, certaines personnes ne croient pas à l'existence de cette maladie. C'est bien de prendre ces vaccins pour qu'on reprenne nos vies normalement, comme avant. Je demanderai à tout le monde de ne pas avoir peur. D'abord, qu'ils prennent le vaccin, comme moi, je le ferai. Les vaccins pour nous Congolais ne sont pas froid. Je sais pourquoi je dis cela. Les vaccins, c'est quelque chose que les Occidentaux fabriquent pour nous amener la maladie. Compte tenu de l'atmosphère, les climats de la République démocratique du Congo, même si on ne prend pas non plus les vaccins, mais nous allons vivre. Pour te dire que d'après moi personnellement, je ne peux pas non plus y aller pour que je sois vacciné. Prévue initialement à Kolwezi dans le Lualaba, la 29e édition des championnats nationaux de boxe de la RDC a été délocalisée à Kinshasa où dimanche 28 février, 3 combats ont été organisés lors de la première journée au stade de Martyrs de la Pentecôte. Chez les juniors où 3 combats ont eu lieu, Mayala Nsimba de Kinshasa a vaincu au point Kalombo Ndiba du Nord Ubangi dans la catégorie mi-mouche. Ensuite, chez les mouches, Kiakula Antoine de l'Équateur s'est fait battre au point par Zouani Richard du Sud Ubangi. Enfin, Moubiaï de Kasaï Central a subi les coups de Massimba Kame du Congo Central dans la catégorie coq. Des 22 provinces qui devraient participer, seules 18 participeront jusqu'au 7 mars, date à laquelle interviendra la clôture. Il a été retenu que les 30 vainqueurs qui auront été retenus représenteront le pays de Lumumba aux compétitions internationales. Ainsi prend fin cette édition rétrospective. Le rappel des titres pour ceux qui nous ont suivis en cours de diffusion. Le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a ouvert l'année culturelle de sa mandature à la tête de cette organisation panafricaine. Ensuite, le porte-parole du président Félix Tshisekedi, Kasongo Mwimba Yamba Yamba, a recadré la cacophonie communicationnelle née de la réaction de la direction de communication du chef de l'État au message des évêques membres de la CENCO. Enfin, la population quinoise a réagi à la réception d'un premier lot de vaccins contre la maladie à Covid-19 au micro de BSC-TV. Fin de cette édition et merci de rester fidèle au BSC-TV. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.